La conversion entre types. Je rappelle que le langage C# est fortement typé. Cela veut dire qu'il n'est pas possible de changer le type d'une variable qui a déjà été déclarée. Par exemple, si j'ai déclaré une variable string prénom est égal à Christophe, je ne pourrais pas par la suite dire que finalement ce prénom n'est plus une variable de type string mais devient une variable de type int et je lui affecte une autre valeur. Ce n'est pas possible en C#, comme ça pourrait l'être dans d'autres langages comme JavaScript pour ne citer que lui. Néanmoins, il peut arriver que l'on ait besoin de convertir une variable qui est dans un type A vers un type B. Le cas qui va nous arriver est par exemple de transformer une chaîne de caractères en entier. Je prends un exemple très simple. Vous avez demandé à l'utilisateur de saisir son âge. Son âge est récupéré depuis la saisie de la console, qui est une chaîne de caractères. Néanmoins, si on a envie de faire des opérations avec les opérateurs numériques sur l'âge de la personne, on ne pourra pas appliquer ces opérateurs, car l'âge récupéré est une chaîne et non un entier. Il existe en C# de nombreuses façons de créer une nouvelle variable, et je précise bien créer une nouvelle variable d'un autre type, et ce à partir d'une variable déjà définie. Ce que je parle dans cette vidéo, pour que ce soit clair, est bien de créer une nouvelle variable dans le type que l'on souhaite à partir d'une variable existante dans un type déjà défini. Donc ici, une variable de type chaîne de caractères vers une nouvelle variable de type entier. Commençons par la transformation d'un type quelconque vers une chaîne. C'est un des besoins les plus courants, c'est d'avoir une chaîne de caractères depuis un type quelconque. Sur certains types, comme les entiers par exemple, on pourrait légitimement se poser la question d'un intérêt de ça. Mais si on prend des types plus complexes, prenons par exemple une date, eh bien, avoir une date vers une chaîne de caractères permettrait d'afficher la date sur un document. Nous verrons pourquoi lorsqu'on fera le module sur la programmation orientée objet, mais chaque élément, chaque type en C# possède une méthode, entre autres particulière, qui est la méthode toString. Étant donné que to en anglais veut dire vers en français, on pourrait traduire cette méthode vers chaîne de caractères, toString. L'idée est d'appeler cette méthode sur un type quelconque et de récupérer en retour la valeur de ce type-là en chaîne de caractères. On aurait ainsi la possibilité de transformer un entier en chaîne de caractères comme ceci. Nous avons ici une variable appelée valeur entière qui est égale à la valeur numérique 42. Ensuite, nous avons une variable de type string appelée entier chaîne qui est égale à la valeur entière .toString. Et le .toString est bien encadré en rouge. Ce qui veut dire que sur n'importe quelle variable que vous avez, de n'importe quel type, vous pouvez appeler .toString afin de récupérer une chaîne de caractères. A noter que cela est également possible pour une variable de type string. Je pourrais par exemple avoir string machin est égal à une valeur, entre guillemets, et avoir une autre valeur, string machin2 est égal à machin1.toString. L'intérêt est cependant très limité étant donné que nous avons déjà de base une chaîne de caractères. Maintenant, voyons le cas qui nous intéresse un peu plus, à savoir transformer vers un autre type qu'une chaîne de caractères. Je reprends l'exemple que j'avais dit précédemment. Lorsqu'on récupère la saisie d'un utilisateur sur une console, sur un terminal, la valeur qu'on obtient est une chaîne de caractères. Comme je l'ai dit, pour certaines opérations, comme par exemple comparer avec un autre entier, faire une addition ou tout autre type d'opération, il va falloir que nous convertissions cette valeur vers un entier. Il y a plusieurs façons également de faire cette opération. En C#, il existe une classe qui s'utilise comme la classe console que l'on a utilisée jusqu'à présent, qui s'appelle convert, et cette classe expose des méthodes permettant de transformer une valeur vers une autre, sous réserve que, bien entendu, la transformation soit possible. Prenons un exemple. Ici, je récupère dans une chaîne de caractères la valeur en tant que chaîne
33. Si je veux avoir cette valeur au sein d'un entier, je vais déclarer une nouvelle variable, int33, et j'appellerai la méthode toInt32 de la classe convert, un petit peu comme on a fait avec console.writeLine ou console.readLine. Je taperai convert.toInt32, entre parenthèses, je lui passerai la valeur que je veux convertir. Attention, il faut que la valeur soit convertible. Si dans valeur_chain j'avais le prénom, la classe convert ne serait pas en capacité de transformer le prénom en entier et renverrait donc une erreur qui provoquerait le plantage de mon programme. Soyez donc vigilants à cela. Nous verrons par la suite d'autres méthodes permettant de faire cette conversion de façon plus sécurisée. Comme je viens de le stipuler, la classe convert est effectivement très pratique et très facile à utiliser. Mais beaucoup de types en C# exposent eux aussi une méthode particulière appelée parse qui permet de faire la transformation. Cette méthode offre l'avantage de directement être utilisable sur le type que l'on souhaite récupérer. Par exemple, ici, je récupère depuis la console une saisie grâce à la méthode console.readLine. Si après je veux l'avoir en entier, je peux bien entendu utiliser convert comme on l'a vu dans le slide précédent, mais je peux aussi utiliser la méthode parse disponible directement sur le type int en tapant int.parse et en lui passant la valeur. Les deux méthodes donneront le même résultat. J'obtiendrai un entier en sortie ou une erreur si la conversion n'est pas possible. On verra cependant plus tard que utiliser les méthodes de parsing, de transformation donc sur la classe de destination offre une flexibilité que la classe convert ne possède pas. Attention, je précise bien qu'au niveau de connaissance actuelle, vous pouvez utiliser une solution comme l'autre indistinctement car le résultat sera totalement identique. Je vous propose un petit exercice afin de mettre cela en pratique. L'exercice est le suivant. Vous allez retravailler le bonjour prénom, vous avez âge en, soit en le séparant dans une application console dédiée comme c'est écrit à l'écran, soit en reprenant l'exercice précédent, et vous allez stocker le prénom et l'âge dans des variables avec une distinction. Le prénom sera stocké dans une variable de type string et l'âge dans une variable de type int. Et pour ne pas avoir de problème, nous allons utiliser l'interpolation pour afficher la phrase attendue. Car oui, l'interpolation permet d'injecter n'importe quel type de variable au sein d'une chaîne de caractères. C'est le compilateur qui se chargera d'appeler la méthode toString sur votre variable afin d'en obtenir une chaîne de caractères. Je vous laisse donc mettre la vidéo en pause pour ce petit exercice et je vous donne rendez-vous dans quelques secondes afin de voir le corriger ensemble. Comme nous l'avons vu dans les slides, certains types vont nous permettre de convertir d'un type à l'autre. Car en effet, contrairement à d'autres langages comme JavaScript par exemple, en C#, une fois qu'une variable est créée avec un type particulier, il n'est pas possible de changer. Par exemple, ici nous avons veuillez saisir votre âge et nous récupérons le contenu dans une variable de type string, donc chaîne de caractères. Après tout, c'est logique, parce que la méthode console.readLine nous renvoie une chaîne de caractères étant donné qu'elle a lu du texte depuis la console. Pour savoir si les valeurs qui sont entrées sont des nombres, il faut tenter la conversion. On peut le faire de différentes façons, comme on l'a vu dans les slides. On peut tenter la méthode convert. Donc par exemple ici, je vais déclarer une variable, âge entier, et je vais utiliser convert avec toInt32. Alors on remarquera ici qu'il y a effectivement to avec plusieurs types de int16, int64, uint et ainsi de suite. Je vous renvoie vers la vidéo où est-ce que je fais un zoom sur les types numériques pour vous rafraîchir la mémoire sur les différents types d'entiers. Par défaut, le type d'entier à utiliser est donc int32 où l'alias est int, comme on peut le voir ici au début de la ligne 6. Et donc c'est celui-ci que je vais spécifier. Et là on peut voir qu'il prend en paramètre n'importe quel type qu'il va essayer de convertir. Et donc Visual Studio Code nous propose ici l'âge en premier choix et je vais donc cliquer dessus. En faisant ceci, je vais donc dire à C#
de prendre le contenu de la chaîne de caractères âge et de la convertir en entier. Ce qui veut dire qu'il va analyser le contenu de la chaîne pour tenter de voir si ce sont bien des chiffres qui sont dedans afin de le ranger dans un entier. Stocker l'âge en tant qu'entier peut être utile, notamment pour faire des comparaisons numériques. On va d'ailleurs y venir prochainement. Mais soyez vigilants. Tout ce qui est représenté à base de chiffres n'est pas forcément de l'entier. Un exemple simple dans lequel beaucoup de développeurs débutants tombent facilement, c'est la notion de code postal, tout du moins en France. Un code postal en France est composé généralement de 5 chiffres. Il y a des exceptions à cette règle, et c'est d'ailleurs du fait de ces exceptions qu'il faut éviter de stocker un code postal en tant qu'entier. Il va être préférable de le stocker en tant que chaîne de caractères et éventuellement de rajouter certaines contraintes comme dire par exemple qu'il ne faut pas dépasser 5 caractères. Parce que certains codes postaux peuvent avoir une lettre. Donc on va éviter de stocker ça en tant qu'entier, d'autant plus qu'il n'y a aucune raison valide sur un point de vue algorithmique de stocker un code postal en tant qu'entier, vu qu'on ne va y appliquer aucune opération numérique. Soyez donc sûr, quand vous faites une transformation d'une chaîne de caractères dans un nombre numérique, que c'est bien à des fins algorithmiques parce que vous avez envie de profiter d'éléments autour des numériques. Pour l'âge ici, ça a du sens, comme on le verra juste après. Donc à partir de là, je vais pouvoir prendre l'âge entier et le mettre ici à la place de âge. Vous remarquerez quelque chose d'intéressant. J'ai donc remplacé la variable âge par âge entier, qui est donc de type int, un entier donc. Et vous pouvez le voir que ce soit pour l'interpolation ou pour la concaténation, cela ne génère aucune erreur de compilation. En effet, pour l'interpolation, par défaut, la valeur que vous allez mettre entre les accolades va être convertie en chaîne de caractères avec un toString. Ce qui veut dire tout simplement que peu importe le type qu'on va mettre entre accolades, toString sera appelé dessus pour en avoir une représentation textuelle afin de pouvoir l'insérer dans une chaîne. De la même façon, quand vous faites l'usage du plus avec une chaîne de caractères, comme vous pouvez le voir quand je laisse ma souris dessus, si vous avez une chaîne de caractères à droite ou à gauche d'un autre objet, et on peut voir ici que le paramètre est de type object, ce qui veut dire n'importe quel type dans le langage C#, vous allez avoir une chaîne de caractères qui va être produite. Je vais donc sauvegarder le fichier et tenter d'exécuter l'application. Je vais donc saisir mon prénom et mon âge. Et comme on peut le voir, cela fonctionne très bien. L'âge que j'ai saisi ici a donc été converti avec succès en entier. Cependant, il faut être vigilant parce que si la conversion échoue, comme vous allez le voir, cela va faire planter notre programme. Par exemple, si ici je mets ABC, vous pouvez le voir que j'ai ce qu'on appelle une exception, une erreur. Alors pas d'inquiétude, on va apprendre comment gérer ça plus tard au niveau du cours, mais ce qu'il faut juste retenir ici, c'est que l'utilisation de la méthode convert_to_int32 va faire planter votre application si le contenu ne peut pas être converti. De la même façon, je peux utiliser int.parse comme méthode, et je vais donc ici avoir le même comportement, c'est-à-dire la conversion d'une chaîne de caractères en entier. Si je relance l'application, que je ressaisis mes informations et que je mets bien un entier, cela fonctionne bien. Et de la même façon, si je décide de saisir une valeur qui n'est pas un entier, j'ai également un plantage avec une exception, donc le même résultat qu'avec la classe convert. Il y a une autre méthode qui peut être utilisée, c'est la méthode tryparse, qui est un petit peu particulière. Donc je ne vais pas m'y attarder dans cette vidéo, tout simplement parce que dans cet exercice, je vous avais demandé d'utiliser la méthode parse ou la méthode convert, ce qui était largement suffisant si l'utilisateur saisit une valeur numérique. Donc si vous avez réussi cet exercice, que ce soit avec int.parse ou avec convert, félicitations, vous savez maintenant comment transformer une chaîne de caractères en entier. Comme vous avez pu le voir avec la classe convert, les méthodes to quelque chose, il y en a beaucoup, ce qui veut dire qu'il est possible d'essayer de convertir un type X vers un type Y. Soyez toujours vigilant que la conversion soit du domaine du possible. Ce n'est pas la peine d'essayer de convertir des objets qui ne sont pas du tout en rapport entre eux. Et de même, soyez vigilant, comme vous l'avez vu juste à l'instant, si la valeur ne peut pas être convertie, ça va faire un plantage. Donc vous apprendrez plus tard comment gérer ces éventuels plantages pour éviter qu'ils cassent toute votre application. Mais soyez quand même vigilant par rapport au coût que ça va impliquer en termes de performance.